Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir. Et ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, c'est quelle est la meilleure période pour obtenir le financement d'un crédit immobilier. Alors l'immobilier, en fait, c'est comme un sport. Si vous souhaitez faire du ski, il y a des périodes qui vont être propices pour faire du ski. Si vous souhaitez faire de la plongée sous-marine ou si vous souhaitez aller à la plage, il y a des périodes qui vont être plus propices que d'autres pour faire de la plongée sous-marine ou pour aller à la plage. En dehors de ces périodes spécifiques pour faire du ski ou pour aller à la plage, bien entendu, vous pouvez faire du ski ou aller à la plage, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement la même chose dans l'immobilier. Généralement, chaque début d'année, les banques remettent tous leurs compteurs à zéro. Et la banque, en fait, c'est comme un commerce. La banque ou le banquier que vous allez aller rencontrer pour obtenir votre financement, c'est un commercial. Et ce commercial, il a des objectifs qui lui sont fixés tous les ans. Ce commercial, il a des objectifs qu'il doit atteindre. Alors, quels sont ces objectifs? Ça va être des objectifs en termes d'acquisition de nouveaux clients, ça va être des objectifs en termes de vente de produits financiers, ça va être des objectifs en termes de vente de produits d'épargne, etc., etc. Et ces objectifs, c'est sa hiérarchie qui lui donne. Et au sein d'une même agence, au sein d'une même entité, les objectifs de l'agence sont dictés par les directives du groupe. Donc les directives du Crédit Agricole, les directives de la Caisse d'épargne, les directives du Crédit Mutuel, etc., etc. Mais donc retenez bien que votre conseiller bancaire, il a des objectifs à atteindre. Donc, lorsque vous allez rencontrer votre banquier, mais pour quelque raison que ce soit, sachez que vous avez besoin de lui, mais lui aussi, il a besoin de vous. Et ce qui est d'autant plus vrai, du coup, lorsqu'on est à la recherche d'un crédit immobilier pour faire financer un projet immobilier, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'on parle d'un investissement locatif ou d'une résidence principale. Vous allez allez voir votre conseiller ou votre banque parce que vous avez envie d'obtenir votre crédit immobilier, mais sachez que le banquier va avoir aussi besoin de vous parce que il a besoin de vendre des produits financiers, des produits d'épargne, voire d'acquérir des nouveaux clients. Et bien entendu, parmi tous les produits qu'il a à vendre, il a un quota de vente ou d'octroi de crédit immobilier, et c'est là que ça devient intéressant pour nous en tant qu'investisseurs immobiliers. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le crédit immobilier, en fait, c'est une manière facile d'acquérir de nouveaux clients. Donc ça, c'est un bon point pour le banquier. Généralement, lorsque on souhaite investir dans l'immobilier, la première banque qu'on va voir, c'est sa banque. Et il y a deux options, soit elle finance le projet immobilier, là c'est la manière la plus simple, elle vous finance, vous êtes déjà client et on n'en parle pas. La deuxième manière de financer un projet immobilier, malheureusement, c'est si jamais votre banque ne vous suit pas. Auquel cas, soit vous faites appel à un courtier, soit vous allez faire la tournée de toutes les banques, mais en tout cas, c'est une autre banque, autre que celle où vous êtes client, qui va vous donner, vous octroyer ce prêt immobilier, et donc vous allez devenir le nouveau client d'une autre banque. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est un bon moyen pour les banques, le crédit immobilier, d'acquérir des clients? Tout simplement parce que la banque va peut-être vous accorder le prêt immobilier, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, mais en contrepartie, elle va vous demander un certain nombre de choses. La première chose, c'est au moins d'ouvrir un compte bancaire sur lequel vont tomber vos loyers, et c'est le compte bancaire également qui servira au crédit. Mais elle va pouvoir également vous demander des contreparties comme le dépôt de vos revenus, comme l'ouverture de compte épargne, etc., etc. Et c'est donc grâce à ce crédit immobilier qu'elle va vous acquérir en termes de nouveaux clients, et c'est là que ça devient intéressant pour elle. Donc le prêt immobilier, c'est une manière de fidéliser le client, et le fidéliser dans la durée, parce que lorsque vous investissez dans l'immobilier, vous allez prendre un prêt sur quoi? Sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Il y a fort à parier que vous n'irez pas au bout de ce prêt, puisque la moyenne en général de détention d'un bien en France, elle est de 7 ans. Mais en tout cas, la banque, elle vous aura acquis pour 7 ans.
Alors, ce que vous avez peut-être remarqué lorsque vous êtes à la recherche d'un prêt immobilier, eh bien, c'est que les taux peuvent varier d'une région à l'autre. Et ça peut s'expliquer de plusieurs manières, parce que sur des endroits où la concentration de banques va être importante, les banques sont toutes concurrentes entre elles et donc les taux sont tirés vers le bas. À l'inverse, dans des secteurs, dans des régions, dans des domaines où il n'y a pas trop de banques concentrées au même endroit, les taux vont pouvoir, en tout cas seront peut-être plus élevés. Alors attention, je vous arrête tout de suite. Le taux, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on n'en a absolument rien à faire, entre guillemets. C'est pas le taux qui fait que votre investissement immobilier va être rentable, c'est pas le taux qui fait que votre investissement immobilier va être excellent, c'est l'offre d'achat, c'est le prix auquel vous allez avoir cet investissement immobilier. Mais par contre, voilà, je voulais juste vous indiquer que c'est la concentration des banques dans un endroit qui fait que le taux peut varier à la hausse comme à la baisse. Ce que je voulais également vous dire dans cette vidéo, maintenant, puisque c'est le sujet, c'est quel est le meilleur moyen pour obtenir le crédit immobilier. Eh bien, je vous ai dit en introduction de cette vidéo que les banques, en fait, elles ont des objectifs. Et donc, au 1er janvier de toutes les années, ces objectifs repartent à zéro. Donc, votre conseiller bancaire, il a des objectifs en termes, encore une fois, d'acquisition de clients, de vente de produits financiers, de vente de produits d'épargne, etc., etc. Et surtout, d'octroi de crédit immobilier. Donc, le meilleur moment, ou en tout cas l'un des meilleurs moments pour obtenir son crédit immobilier, ça va être le début d'année. Mais il y a un deuxième moment aussi qui peut être intéressant pour obtenir son crédit immobilier, c'est à la fin du premier semestre. Par exemple, pourquoi? Parce qu'à la fin du premier semestre, généralement, les analystes, les financiers regardent voilà, si les objectifs qui s'étaient fixés en début d'année vont être atteints ou pas, en tout cas à mi-année. Et donc, si les objectifs du premier semestre ne sont pas atteints, ça va être plus facile d'obtenir le crédit immobilier à la fin du premier semestre. Et de la même manière, si en fin d'année les objectifs en termes d'octroi ou de quotas de prêts immobiliers qui ont été fixés sont un petit peu en retard, ça va être également une deuxième bonne période, une troisième bonne période pour aller chercher le financement d'un crédit immobilier. Ceci dit, entre le début de l'année, la fin du premier semestre et la fin de l'année ou la fin du second semestre, je ne vous cache pas que le meilleur moment, ça reste quand même le début d'année parce qu'on est dans les starting blocks. Les banques ou les banquiers reviennent de congé, voilà, ils ont envie de, ils ont faim, ils ont envie d'atteindre leur objectif. Donc le meilleur moment pour moi, c'est le début de l'année. Et ça tombe super bien. Pourquoi? Parce que le meilleur moment pour chercher un investissement locatif, ça va être à l'automne. Automne-hiver, donc sur les mois octobre, novembre, décembre, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on arrive dans les jours un petit peu moyens, le temps est gris, il pleut, il n'y a pas trop de luminosité et donc c'est le meilleur moyen pour que le bien immobilier que vous allez visiter ne soit pas mis en valeur. Et donc si le bien immobilier n'est pas mis en valeur, eh bien, c'est l'occasion peut-être d'être un peu plus agressif sur les offres. À l'inverse, vous aurez certainement remarqué que lorsqu'on est au printemps, au beau jour, il fait beau, l'herbe est verte, le ciel est bleu, il y a du soleil, là les prix immobiliers ou les biens immobiliers peuvent se vendre plus cher pour les mêmes raisons, exactement les mêmes raisons. Les biens sont mis en avant, ils sont lumineux, on a le cœur joyeux, et c'est vrai, etc., etc. Donc, vous cherchez votre bien immobilier en fin d'année, septembre, octobre, novembre, décembre, et vous signez votre compromis et bam, la recherche du financement en début d'année, c'est le meilleur moment pour obtenir votre crédit immobilier parce que le quota des banques, il repart à zéro. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Retenez deux choses. Le banquier, 1, c'est un commerçant, il a des objectifs à atteindre. Et 2, le meilleur moment pour obtenir son crédit immobilier, c'est le début de l'année. Voilà, mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, la location courte durée, les stratégies de location à haut rendement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos.
Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, pour vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne YouTube, je vous invite à télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, vous avez les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et sinon, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette vidéo dans les fiches. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!